Là, on parle pour le 6 juin de l'opération Neptune, qui est une opération combinée, amphibie, mais aussi aéroportée. Une britannique, deux américaines. Plus de 12 000 avions de tout type aussi qui vont être engagés. Et puis ensuite viennent les bombardements. Et à partir de 6h30 du matin, l'assaut amphibie sur les 5 plages. Les premiers finalement qui vont ouvrir le bal, ce sont les Américains, sur les plages d'Utah et d'Omaha. Ensuite vont venir notamment les divisions anglo-canadiennes à 1 heure de décalage dans la zone qui va de Gold à Sworn. Donc l'horaire de marée idéal finalement, là c'est 7h30. Les Canadiens donc, qui vont débarquer à Juneau et de chaque côté donc les troupes britanniques sur Gold et sur Sworn. Et sur Sworn bien sûr, on aura un contingent français, notamment le fameux commando Kieffer qui fait partie d'une brigade commando britannique qui va sur cette plage être la première unité en tout cas à toucher le sol de France depuis 1940. On a quand même plus de 6000 navires de tout tonnage et au total 167 000 hommes qui vont être déployés dans la Manche face à la côte normande. Donc des moyens assez considérables. Et puis après, tout au long de la journée, on aura d'autres types de bombardements qui vont là concerner notamment des cibles un petit peu civiles quand même. Ça va être notamment ce qui va conduire à la destruction de nombreuses localités normandes. Autant sur les plages anglo-canadiennes, ça va se dérouler plutôt bien. Je veux dire, les troupes canadiennes étant celles qui vont vraiment être quasiment les seules à remplir totalement leur objectif, puisque à la fin de la journée, ils bordent quasiment la nationale 13, donc ils sont à l'ouest de Caen. Les Britanniques sur Gold, ils vont réussir dès le lendemain à s'emparer de Bayeux, mais je dis Caen, qui devait tomber le soir, justement, finalement ne le tombe pas. Ils sont finalement stoppés dans leur élan. Du côté américain, sur Utah, les choses se passent plutôt bien, il y a peu de pertes. Par contre, sur Omaha, c'est vrai que la bataille était beaucoup plus dure. C'est la plage qui était la mieux défendue, où il y aura le plus de pertes, puisqu'on est sur plus de 4000 hommes qui vont être tués, blessés ou portés disparus. Mais finalement, je dis en fin de journée, les choses finalement s'améliorent. On va dire le mur de l'Atlantique a été percé, des têtes de pont sont établies. Maintenant, il va falloir donc finalement qu'elles fassent leur jonction entre elles. Et puis après, justement, c'est une autre bataille qui s'engage. Donc cette fois-ci, on parlera de la bataille de Normandie.